Bonjour à tous, c'est Lily, je vous retrouve cette semaine pour vous parler non pas d'un, mais de deux livres. Et oui, c'est une série que j'ai reçue en service presse de la part d'Oderu-chan. Et tout simplement, j'aimerais la remercier parce que ces livres sont déjà magnifiques. Oui, en soi, regardez le tome 1, couverture, elles déchirent tout, quoi. Elles sont tellement belles que c'est ce qui m'a attirée. C'est souvent ce qui m'attire, les couvertures, en fait, sur les livres. Et en plus, bah, l'histoire, elle vaut la couverture, elle est aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est le cas de le dire. Donc voilà. Bon, alors ce sont des dystopies en série. Pour le moment, il y a 2 tomes, un 3e est à paraître. Donc je n'ai pas de date, ça c'est pour bientôt, mais pour quand, je ne sais pas. Donc vous avez le tome 1, A Girl in Utopia, donc la couverture bleue. Je vais vous lire le résumé pour commencer. Donc, ère du renouveau, un monde où les femmes gouvernent en toute liberté, un monde où les hommes ont perdu leur statut et n'ont plus aucun droit. Devenus des masculins, on leur implante dès leur naissance des dominationnem, qui contrôlent leurs faits et gestes. Privés de liberté, ils n'ont qu'un rôle, servir leur maîtresse. La cueillette, je m'appelle Rin, je vis dans ce monde et l'heure est venue pour moi de choisir un masculin et de lui attribuer un mode. Numéro 400, enfermé dans une cellule à l'écart et différent des autres. Il a vécu dans le monde de jadis. Son dominationnem a été modifié. Par qui? Pourquoi? Ma rencontre avec lui fera tout basculer. Je croyais vivre dans un monde parfait, et pourtant la vérité m'a été cachée. À présent, je vais devoir transgresser les règles pour sauver ma peau et celle de mon masculin. Bon, alors tout bonnement, déjà un des trucs que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'il y a 2 grandes parties. Donc la première qui va nous faire découvrir donc, ce monde dystopique où les femmes ont le pouvoir totalement sur les hommes, vu que ce ne sont plus que des marionnettes, des robots, contrôlés par une puce dans le cou, enfin dans le cerveau du moins. Et on découvre aussi Erin, qui est une jeune fille très intelligente, très réfléchie, et qui a appris, grâce à sa mère et son père, qui n'est pas totalement un robot, parce que sa mère est un peu bidouillée, tout ça, que les hommes, c'est pas seulement des objets ou des poupées qu'on peut habiller, avec qui on va faire des bébés pour faire des bébés, surtout filles, parce que si c'est des garçons, on les enlève. Donc franchement, j'ai aimé cette transition qui après fait que Erin va à la cueillette, elle va choisir son masculin, elle tombe bien sûr sur le masculin qu'il n'aurait pas fallu qu'elle trouve, quoi. Mais heureusement pour nous, parce que ça fait toute l'histoire après. Donc elle va tomber sur 400. Et 400, lui, oui, il est différent parce qu'il raisonne par rapport aux autres. Il a la capacité de raisonner, de réfléchir et un peu de ressentir aussi. Et puis voilà, donc ensuite elle va le ramener chez elle. Donc elle va se battre déjà pour pouvoir la voir parce qu'ils n'ont pas tellement envie de le laisser partir, celui-là. Mais bon, elle connaît les lois, elle connaît les règles. Elle va s'en jouer pour pouvoir récupérer 400. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Ils vont retourner chez eux. Et bien sûr, ça ne va pas se passer comme il faut. Parce que c'est Voilà, c'est Paris, mais dans le futur. Où les femmes vivent sous un dôme, protégées, tout ce que vous voulez. Et en gros, ça va vraiment pas se passer comme j'ai dit, comme il fallait, parce qu'ils vont être attaqués sur le retour. Et quand elle va rentrer, elle va découvrir des choses qui vont la bouleverser, la retourner. Ce sera vraiment plus ça. Elle va finir par avoir envie de se battre pour son masculin, pour qu'il puisse avoir cette liberté qu'elle lui avait promis. Et donc, voilà. C'est la seconde partie, c'est celle-ci jusqu'à la fin où ça va encore avoir un grand chamboulement qui va permettre d'introduire donc le second tome que je vais vous lire le résumé. Tadadam. Donc très beau aussi, franchement j'adore. Je suis née dans l'ère du renouveau, un monde où les femmes ont tous les pouvoirs, un monde où les hommes sont devenus de simples masculins et ont perdu leur statut. Privés de liberté, ils n'ont qu'un rôle, servir leur maîtresse. Mais moi j'ai promis à mon masculin de lui rendre sa liberté. Recherchée par les gardiennes, j'ai fui ma cité avec un groupe de rebelles dans l'espoir de rejoindre le Grand de Thun. Pour rencontrer celles qui pourront nous aider, les délatrices. Pourtant, à l'extérieur, le monde est dévasté, ravagé par les tempêtes et envahi par ces choses dont personne n'ose parler. Les Devi Homulus. Pour atteindre le camp, je n'ai pas le choix, je vais devoir les affronter, mais bientôt, de nouveaux ennemis nous barrent la route, et je me retrouve séparée de Saturne, donc 400 son masculin, je peux dire. Emprisonnée par ce nouveau groupe de renégats, je suis sur le point d'en apprendre davantage sur le passé de mon masculin. Entre révélation et réalité, mon voyage s'annonce bien plus cauchemardesque que je ne le croyais. Donc là, vous aurez compris, ils sont partis donc de la cité protégée, pour se protéger déjà eux-mêmes. Ils se sont barrés. Sauf que à l'extérieur des cités, le monde est complètement dévasté, est rempli de créatures. Donc on leur avait appris les hyénas, donc des genres de hyènes, loups, des trucs vachement gros et pas très gentils. Et il y avait également autre chose que personne ne parlait, donc des genres de zombies, ou de vampires, je sais pas, un mélange de tout ça en fait, que personne ne leur avait parlé.
Ils vont devoir affronter toutes ces choses, donc les Devi Romulus, et pour pouvoir rejoindre le camp des délatrices, donc des résistantes, ou pour être en sécurité tout simplement. Il faut bien au bout d'un moment qu'il y ait ces résistantes qui veulent que les hommes aient le même statut que les femmes, une égalité parfaite. Donc voilà, est-ce qu'ils vont y arriver? Ça vous le verrez bien. C'est pareil, ce tome étant deux grandes parties. Donc la première partie qui est un petit peu la partie les ruines, le monde dévasté qu'elle va découvrir et qu'elle va découvrir toutes les difficultés. Et là, son intelligence, malheureusement, c'est pas ce qui va l'aider. Il faut de l'endurance, il faut de la force, il faut de l'habilité. Et bon, c'est un peu compliqué pour elle, qu'elle a toujours vécu dans un monde tout doré, quoi. Et il y a la seconde partie, donc vous l'aurez compris, où là, ils vont retrouver les délatrices. Oui, je fais un peu de spoil, hein, je suis désolée. Et donc ça va être pareil, c'est pas parfait là-bas non plus, malgré qu'il y ait cette égalité entre les hommes et les femmes. Mais bien entendu, il faut bien des difficultés partout. Et là, on va les attaquer. Il va y avoir plein de choses. J'ai mon chat qui est en train de se faire les griffes là-bas, je sais pas si vous l'entendez. Moi j'ai toujours des trucs qui se passent quand je fais mes vidéos, c'est pas de bol quoi. Donc en bref, elle sera au camp des délatrices. Et là, il va falloir qu'elle se fasse une place et qu'elle permette, qu'elle fasse évoluer les choses. Parce que bon, pas non plus être là-bas pour être là-bas, il faut plus pour elle. Donc voilà. C'est une histoire que j'ai dévorée. Simplement, j'ai terminé le tome 1, je me suis jetée sur le 2. J'étais triste de ne pas avoir de troisième sur lequel me jeter. Bon, ça sera bientôt un jour peut-être. Et c'est bien écrit, c'est soigné, parce que oui, c'est une autopublication disponible via Amazon. Oui, je vous ai mis les liens Amazon logiquement. Et vous l'avez en format papier, donc, ou numérique. Alors, sachez que les prix, franchement, je trouve qu'ils sont tout à fait raisonnables. Alors, je vais vérifier, mais 2,49 € pour le numérique et 18,90 € pour donc celui-ci. En papier, franchement, je trouve que c'est pas cher payé, personnellement. Pour un tome papier de ce format-là, avec le nombre de pages et la qualité du récit, c'est pas mal. Donc ensuite, l'histoire, on accroche totalement. Comme je vous ai dit, le fait qu'il y a à chaque fois à peu près deux grandes parties, ça amène une certaine logique dans le texte. C'est une évolution, en fait, qui fait que c'est pas juste, oui, bon, bah, tout arrive, tout s'enchaîne, et puis voilà. Non, non, là, on a une logique qui se fait, qui s'installe, qui nous permet de bien, tout simplement, être aux côtés des personnages. On se met bien à la place d'Erin, par exemple. Celle-là, elle est géniale. Donc, elle a une intelligence de ouf. Et malheureusement, ça va pas l'aider à chaque fois. Et elle a aussi une sensibilité. C'est pas l'héroïne badass, vous savez, genre Tomb Raider ou Lara Croft. Là. Tomb Raider, oui, c'est la même. Qui va réussir à tout défoncer. Et puis ça, non, non, non. Elle est tout à fait humaine, normal. Parce qu'elle est logique qu'elle est humaine. Mais elle a ses peines, elle a ses tristesses, elle a ses défauts. Et elle a aussi ses forces, ses qualités qu'elle va réussir à mettre en avant. Donc j'ai beaucoup aimé cela. C'est comme j'ai beaucoup aimé l'évolution de 400, donc du masculin du début à la fin. Enfin, début, un petit peu après le début, parce qu'il n'arrive pas tout de suite celui-là. J'aime beaucoup le fait que, voilà, on voit l'évolution de sa perception des choses, même si on n'est pas forcément dans sa tête. On voit qu'il arrive à mieux réfléchir, à mieux prendre des décisions. Et quand il devient indépendant et tout, on voit son caractère qui s'affirme. Et on le voit aussi un peu galérer parce que c'est aussi des sentiments nouveaux qui vont se créer en lui. Et j'adore. Voilà. C'est un vrai coup de cœur. Je suis tombée sous le charme de cette série en 2 tomes, bientôt 3. Oui, oui, je le répète parce que j'aimerais bien que l'auteur le mette vite en fait. J'ai trop hâte de découvrir la suite. Je sais pas s'il y en aura un 4e, hein, on sait jamais. Hein. Mais bon, voilà. Donc tout simplement, un véritable coup de cœur que je vous recommande. En plus, en tome broché, comme je vous dis, ça fera magnifique sur vos étagères. Ne serait-ce que... j'aime beaucoup, parce que bon, c'est ce qu'on voit le plus généralement sur les étagères, hein, c'est les tranches. Et il faut dire ce qu'en est, c'est beau. Ça fait bien. Quand c'est beau dedans et quand c'est beau dehors, et ma foi, il faut juste se jeter dessus. Donc voilà, je vais vous laisser. Vous avez vu, j'ai réussi à faire court pour une fois, c'est rare. Surtout qu'il y avait 2 tomes. J'ai fait fort. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous conseille absolument cette série dystopique sur univers matriarcal pour tout simplement vous évader. Donc à savoir, c'est plus du young adulte que du new romance, hein, dans le style, je veux dire, il n'y a pas de choses qui puissent choquer. Vous pouvez le mettre entre les mains des plus jeunes. Bon, c'est un peu gore des fois, mais bon, un peu choc. On va dire que 14-16 ans, c'est pas mal. Donc moi, je mettrais ça facilement entre les mains d'une adolescente, avec ce qu'ils lisent maintenant, de toute façon. Il n'y aura pas de problème. Bah allez, sur ce, bonne journée et gros bisous.